Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les lettres muettes. Tout d'abord lisons ensemble ce tableau. Alors on a des lettres muettes qui sont placées au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Heure. On a une lettre muette au début du mot et à la fin du mot. Gris. S à la fin du mot. T. H au milieu du mot. Accro. C au milieu du mot, C à la fin du mot. Heureux. H au début du mot. X à la fin du mot. Labyrinthe. HE à la fin du mot. Plaie. E à la fin du mot. Huile. H au début du mot, E à la fin du mot. Outil. L à la fin du mot. Alors, donc toutes ces lettres qu'on n'a pas prononcées sont appelées des lettres muettes ou silencieuses. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche un mot de la même famille. Exemple, chant, chanter, grand, grandeur. Alors ici, chant, chanter, le T apparaît. Grand, grandeur, quand on dit grandeur, le D apparaît. Alors, on cherche le féminin de ce mot. Exemple, petit, petite. La lettre T apparaît dans le mot petite. Gros, grosse. La lettre S apparaît dans le mot grosse. Le mot commençant par un H muet fait également la liaison au pluriel. Exemple, les hommes, les habitants. Alors ici, on a un H muet, car le H muet accepte la liaison. Conclusion, une lettre est dite muette lorsqu'elle n'est pas prononcée. Elle peut se trouver au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, on cherche le féminin de ce mot. On cherche un mot de la même famille. Les mots commençant par un H muet font la liaison au pluriel. Autre remarque, à la fin du mot, je peux seulement trouver une lettre muette, mais on peut aussi trouver deux consonnes qui sont muettes. On ne les prononce pas, mais on les utilise souvent. Alors pourquoi? Pourquoi on les utilise? Ces lettres qui sont à la fin d'un mot, afin de garder un lien avec d'autres mots de la même famille ou bien pour se distinguer à d'autres mots à la prononciation identique. Exemple, respect. Alors, pour trouver les lettres muettes de ce mot, il suffit de trouver des mots de la même famille. Respectable, respecté. Alors ici, le C et le T apparaissent, et ici, le C et le T apparaissent dans le mot. Respectable, respecté, respect. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, de nombreux mots ont des lettres muettes au début du mot, à l'intérieur du mot et à la fin du mot. Alors, au début du mot, H muet, H aspiré. Alors, on trouve seulement soit la lettre H muet, soit la lettre H
aspirer. À l'intérieur du mot, E, H, P. Il y a 3 lettres qui peuvent être muettes, sans avoir de valeur grammaticale. Elles font simplement partie de l'écriture du mot. Alors, elle paiera du T7. Alors, le E, le H et le P sont des lettres muettes. Les lettres finales muettes. On peut utiliser 2 astuces afin d'identifier cette lettre finale. On peut chercher un mot de la même famille ou bien mettre le mot au féminin. Voilà. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. À bientôt.